Bonjour, si vous êtes encore nouvelle ou nouveau sur notre plateforme d'information, KMTJ Visionnaire Le Vrai, ici nous abordons les questions de la géopolitique et de la géostratégie, notamment ce qui se passe largement en Ukraine, mais aussi en Afrique, dans le Sahel, en Asie, au Proche-Orient, en Amérique. Donc, sur la planète Terre, ce qui se passe en termes de géostratégie et de géopolitique. Nous sommes également sur Facebook et notre page s'appelle le Géopolitologue. Si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer également dans votre barre de recherche, vous écrivez le Géopolitologue et puis vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Mesdames et messieurs, pour continuer sur la lancée, je veux parler de ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Hier, nous avons fait référence à un site ukrainien qui cartographie à travers des sources ouvertes, comme on nous annonce, l'avancée spectaculaire, fulgurante des soldats de M. Vladimir Poutine, mais aussi le recul étrange des soldats de M. Zelensky et les mercenaires qui les accompagnent. À ce sujet, DeepStatMap nous faisait état de plusieurs localités qui étaient sous le feu des hommes de M. Vlado. Et je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit qu'à chaque fois que ce site ukrainien fait des sorties pareilles, le lendemain ou les heures qui suivent, il y a forcément certaines de ces localités qui tombent sous le contrôle de l'armée russe. Ça a été le cas au niveau de d'Ouspenivka. Il y avait plus de 6 localités là, plus la localité d'Ouspenivka qui a fait 7. Et toutes ces localités sont tombées sous le contrôle de l'armée russe. Donc, ce matin, DeepStatMap nous informe que 3 des localités citées hier sont tombées sous le contrôle de l'armée russe. Et que l'armée russe a décidé de concentrer dorénavant bon nombre de ces assauts sur la localité de Toretsk. Nous allons voir ça tout à l'heure en détail. Mais avant de poursuivre, je vous invite à partager largement la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est un rappel et le rappel est très important dans le travail que nous faisons. Le site nous dit ceci. Les Russes ont conquis 3 nouveaux villages selon DeepStat. Écoutez bien. Les forces russes ont conquis 3 localités dans l'est de l'Ukraine, a annoncé dans la nuit le site DeepStatMap qui cartographie la ligne de front à partir de sources ouvertes. Sur Telegram, ils affirment que les Russes occupent désormais les villages de Lozova, au sud de Kupiansk, dans l'oblast de Kharkiv, Ivanivka, au nord de Liman, dans l'oblast de Donetsk, et Shevchenko, à l'ouest de Kourakov, également dans l'oblast de Donetsk. Le site ne s'arrête pas là. Le site va plus loin pour nous dire, on lit, par ailleurs, d'accord, le site annonce par ailleurs que ces derniers jours, les Russes ont décidé de se concentrer sur la ville de Toretsk, où effectivement ils lancent des assauts répétitifs contre cette localité sur la ville de Toretsk, où effectivement de violents combats se poursuivent. Alors, ce matin, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'état-major de M. Zelensky était obligé de faire lui-même une sortie, d'accord, en faisant également état de plusieurs combats entre forces russes et forces ukrainiennes autour de Toretsk. Alors, on nous informe par ailleurs qu'hier, d'accord, hier et actuellement,
l'ennemi, c'est l'état-major qui nous parle, l'état-major de M. Zelenko qui nous parle. Actuellement, l'ennemi mène des actions d'assaut dans toute la ville. Voilà. Et les plus saturés de combat. Bon, on parle de Toretsk, c'est pas Kourakov. Kourakov est déjà conquise. D'accord? Actuellement, l'ennemi mène des actions d'assaut dans toute la ville, les plus saturées de combat. Le centre, le micro-district Zabaka, la mine centrale ainsi que la périphérie nord-ouest, écrit Deepstat sur Telegram. Voilà, il faut s'appliquer pour bien prononcer les noms des villes et villages ukrainiens. Pour nous les francophones, bon, nous qui passons nos messages en français, c'est pas évident. Parce que, vous savez, tous ces noms-là, c'est en russe. Voilà. Et vous savez combien de fois il est très difficile de lire correctement tout ce qui est écrit en russe et traduit en français ou en anglais. C'est pas du tout évident pour nous. Et donc, qu'est-ce que cela révèle, mesdames et messieurs? Ça révèle tout simplement que quand Vladimir Poutine a dit l'objectif reste le Grand Donbass, il est en train de se donner les moyens. Il a mis les moyens à la disposition de son armée. De son armée qui continue son avancée, qui continue de conquérir, qui continue de dominer les hommes de M. Zelenko et ses supplétifs. Donc, si on fait le cumul de ce qui s'est passé hier et de ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, il y a la grande ville du sud-ouest ukrainien qu'on appelle Kourakov est tombée. Il y a une localité qui est tombée, je crois bien, autour de Pokrovsk. Donc, ça fait 2. Aujourd'hui, il y en a 3 localités qui sont tombées. Donc, en 2 jours, je dirais même pas 2 jours, parce que cette information, on l'a passée la nuit. Donc, disons, en 10 heures, ou, 10 ou 11 heures, les hommes de M. Vlado ont conquis 5 localités. Ils ont annoncé la conquête de 5 localités. Et 5 localités, disons, une grande ville et des petites localités. Mais lorsque vous faites le cumul de tout, ça vous donne combien de kilomètres carrés conquis en 10 heures? Et les médias occidentaux continueront toujours à vous dire la Russie n'a conquis que 18 à 20% du territoire. Mais c'est faux. C'est faux. Jusqu'en janvier, jusqu'au mois de décembre 2024, je ne compte même pas ce qui vient d'être conquis maintenant. Jusqu'au mois de décembre 2024, au moins 30% du territoire ukrainien est contrôlé par la Russie. C'est ça la réalité. Et l'année 2025, elle commence avec une force encore indescriptible. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé, disons, entre hier et hier nuit. Donc, la journée du 6 et la nuit du 6 au 7 janvier 2025. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.